Botwell croyait ce qu'Henry lui disait. Mais il voulait aussi boucler toutes ses affaires de meurtre. Un shérif est élu par le peuple. Tous les 4 ans, Botwell devait remettre son mandat en jeu. C'était un shérif très apprécié. Il était très attentif aux électeurs. Je pense qu'il a fait tout ça pour que personne ne puisse lui reprocher un bilan avec de nombreux meurtres non élucidés. Botwell a obtenu les aveux d'Henry pour 5 meurtres dans le comté de Williamson. Rita Salazar habitait à Georgetown. C'est là que se trouvait le bureau de Botwell. Il voulait résoudre ce meurtre pour que la famille de Rita le voie comme un héros. Le shérif Botwell venait souvent parler à ma mère. On croyait tout ce qu'il nous disait. C'était le shérif. Est-ce qu'elle portait quelque chose? Oui. Je crois qu'elle avait un pull dans les bras. Et elle avait un petit sac à main ou juste un portefeuille. Je ne me souviens plus. C'était facile de guider Henry jusqu'au résultat attendu. Pourquoi avez-vous laissé les chaussettes oranges sur le corps? Je l'ai fait pour beaucoup de victimes. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'était un duo particulièrement fâcheux. Un escroc prêt à avouer n'importe quoi et un shérif bien décidé à renforcer sa réputation. Ça me semble évident aujourd'hui que pour Botwell, Henry Lucas représentait un enjeu considérable. Il est 16h20, nous sommes au bureau du shérif du comté de Williamson à Georgetown. Le shérif Botwell faisait passer les incohérences et les erreurs d'Henry pour des étapes normales du processus d'interrogatoire. Où est-ce que vous les avez pris en voiture? À Shreveport, en Louisiane. En Louisiane? Le couple dont nous parlons n'a pas été enlevé en Louisiane, mais ici, au Texas. Je comprends que vous soyez un peu perturbé par tout ça. Mais regardez à nouveau la photo du garçon. À chaque fois, Henry avait des renseignements que seul le tueur pouvait connaître. Prenez Caroline Cervenka, par exemple. Sa disparition dans le comté de Williamson est devenue problématique pour le shérif. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez enlevé une jeune femme. Botwell lui avait fait avouer le meurtre de Caroline. J'ai à nouveau couché avec elle après l'avoir tuée. Henry avait reconnu avoir commis ce crime, tout comme les précédents, en donnant des détails horribles sur ce qu'il avait fait à Caroline. Vous nous avez parlé de ses bijoux aussi. Oui, je me souviens qu'elle portait un collier en or avec une sorte de motif sur le devant. Et Henry avait décrit son collier. Je sais qu'elle portait ce collier en or. Et je me souviens aussi de sa voiture. Mais je ne sais pas trop pourquoi j'ai tous ces détails en tête. On a finalement retrouvé Caroline des mois plus tard. Elle avait fait une crise d'épilepsie au volant, sa voiture était tombée à l'eau et elle s'était noyée. Personne n'avait tué Caroline Cervenka. Et quand on l'a sortie de l'eau, elle portait toujours son collier. Henry n'avait jamais vu Caroline. Il n'avait jamais vu son collier et pourtant, il l'avait décrit en détail. Comment était-ce possible? Henry, je vais à nouveau vous lire vos droits. Je pense que Botwell était intimement persuadé Vous avez le droit de garder le silence. que cette méthode lui permettait d'accomplir sa mission et que c'était ainsi qu'il fallait procéder. Le shérif Botwell est l'un des agents les plus professionnels avec qui j'ai travaillé. Il exigeait que tous les membres de son équipe soient fiables. Et il l'était aussi, sans aucun doute. Si des erreurs ont été commises, je regrette qu'il ne soit plus là pour nous expliquer pourquoi il a considéré que ces dossiers étaient clos. Malheureusement, il est décédé il y a des années.
C'était le shérif Bothwell qui m'avait donné toutes ces informations. Mais il n'est plus là pour qu'on puisse prouver quoi que ce soit. Il était devenu fou. Il voulait toujours plus de résultats, alors je lui donnais des détails. Donc tout est de la faute de Bothwell et des Rangers? Je ne sais pas si c'est de la faute des Rangers, ou si c'est de la faute du shérif, ou si c'est de ma faute. Je ne sais pas. Que va-t-il se passer maintenant, à votre avis? Soit j'y passe, soit je m'en sors. C'est l'un ou l'autre. D'accord. Dans les années 90, après le procès contre Channel 8, je suis devenu l'avocat d'Henry. Il n'y a aucune preuve tangible, aucun témoin. Le seul lien qui existe entre Henry et tous ces crimes, ce sont ses propres aveux. Mais on les lui a soufflés. Il n'a fait que les répéter. Et on va sans doute l'exécuter pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Je voulais l'innocenter pour autant de crimes que possible, afin de semer le doute sur l'affaire des chaussettes oranges et retarder l'exécution. Henry avait tué sa mère, c'était incontestable. Mais en revanche, j'avais de sérieux doutes sur le meurtre de Becky Powell. Becky avait été sa compagne de voyage et l'une de ses premières victimes. Mais il n'arrêtait pas de me répéter qu'elle était vivante. Il disait que lors d'un arrêt sur une aire d'autoroute, il avait vu Becky monter dans la cabine d'un semi-remorque. Elle est partie avec un chauffeur routier et elle n'est jamais revenue. Henry avait reçu des lettres de la part d'une femme qui affirmait être Becky et qui vivait dans le Missouri. Alors, j'ai engagé un détective privé et on est allé dans le Missouri. On a réussi à la retrouver et on l'a suivie jusqu'à son domicile. Ça enregistre. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, quel était votre nom en 1979? Frida Lorraine Powell. Mais on vous appelait Becky Powell. Oui, Becky Powell. Pourquoi on vous appelait comme ça? C'était un surnom, c'est tout. C'est comme ça que les gens m'appelaient. D'accord. Est-ce que vous connaissiez Henry Lucas? Oui, Comment l'avez-vous rencontré? Otis l'a fait venir à la maison. Qui est Otis? Otis, c'est mon oncle. Quel est le premier endroit où vous vous rappelez avoir habité? Je me souviens que je vivais sur First Street, à Jacksonville. D'accord. Elle était capable de décrire la maison où vivait Becky, ainsi que la dernière fois qu'elle avait vu Henry. Je suis partie avec un routier. D'accord. J'ai quitté Henry. Puis elle nous a présenté son mari. Dites-nous comment vous avez rencontré votre femme. Sur le trajet entre Wichita Falls et Fort Worth, au Texas. Je m'étais arrêté sur une aire d'autoroute à Bowie. D'accord. Donc vous conduisiez un véhicule. Oui, mon camion. C'était quel genre de camion? Un semi-remorque Peterbilt, rouge et argenté. Et sur cette aire d'autoroute, j'ai vu une jeune femme arriver devant moi. Elle avait l'air perturbée, effrayée. Elle ressemblait à la jeune fille sur cette photo quand vous l'avez vue? Oui, Un peu plus âgée peut-être. Je me suis dit, ça y est, je peux enfin innocenter Henry. J'ai emmené Becky à Austin et j'ai demandé à un professionnel compétent de la faire passer au détecteur de mensonges. Pourquoi avez-vous quitté Henry? Parce que j'en avais marre d'être fauchée et d'avoir faim. Avez-vous déjà constaté chez lui des comportements qui feraient penser à un tueur en série? Non.
Et il est ressorti en disant « Vic, vous avez retrouvé Becky ?» C'était un tel soulagement. J'ai diffusé cette nouvelle information sans perdre de temps, parce que Henry était toujours dans le couloir de la mort. Henry Lucas a dit aux enquêteurs qu'il avait tué Becky Powell ici. Et tout le monde l'a cru, jusqu'à aujourd'hui. On est venu ici, mais il ne m'a pas coupé en morceaux et il ne les a pas dispersés dans un champ ou ailleurs. Je vous présente Becky Powell. Ça m'a fait un choc d'apprendre que j'étais morte. Elle dit aussi que Lucas était avec elle le soir où la femme aux chaussettes oranges a été tuée. Ses avocats réclament donc l'annulation de sa condamnation à mort. C'était Halloween. Je faisais la tournée des maisons avec Henry et mon frère à Jacksonville, en Floride, la nuit où elle a été tuée. Donc, il y a de bonnes chances que ce soit Becky Powell. Il y a toutes les chances. Ce sera confirmé par les résultats des tests ADN. Je n'ai pas le moindre doute à ce sujet, mais c'est facile d'être confiant quand on a de bonnes cartes en main. C'est vraiment Becky. Le journaliste Hugh Gainworth a longuement étudié l'affaire Lucas et il affirme également que c'est bien Becky Powell. Elle connaît de nombreux détails sur la famille, l'appartement, les voisins, les événements de la vie de Becky. J'ai passé beaucoup de temps avec cette femme et je suis convaincu que c'est elle. Et puis qui voudrait se faire passer pour Becky Powell? Vic Fuzzle m'a appelé. Il avait retrouvé l'une des premières victimes d'Henry et il voulait faire un test ADN pour prouver que Becky était toujours en vie. Mais je me suis dit, Henry a avoué qu'il l'a tuée. Il nous a décrit le meurtre en détail. Et il nous a guidés jusqu'au lieu où on a déterré des morceaux de corps. Ça faisait trop de coïncidences pour qu'on remette en question sa culpabilité. Alors j'ai proposé à Vic de faire témoigner cette femme sous serment pour vérifier si elle disait la vérité. Quand il a dit ça, je me suis méfié immédiatement. Il espérait peut-être la coincer pour témoignage mensonger. Alors je suis allé la voir pour mettre les choses au clair. Et pendant qu'on discutait dans le salon, j'ai demandé à ma femme d'aller fouiller dans ses bagages. Environ 1 heure plus tard, elle m'a appelé en disant « Oh, c'est pas vrai, j'ai trouvé une pile de lettres qu'Henry Lucas lui a envoyées. » Et dans ces lettres, Henry décrivait en détail à quoi ressemblait la maison d'enfance de Becky, comment ils s'étaient rencontrés, où ils étaient allés ensemble. Je me suis effondré. Vraiment. Je me sentais encore plus mal que le jour de mon arrestation. Je suis une menteuse, voilà tout. J'ai dit à Henry, « Et si je me faisais passer pour Becky Powell ?» Au début, il a dit que ça ne marcherait jamais. Je ne voyais pas pourquoi. Il m'a demandé, « Quelqu'un a déjà relevé tes empreintes digitales ?» J'ai répondu non. Je suis amoureuse d'Henry. Je ferai n'importe quoi pour lui. Je voulais seulement le faire sortir de prison. Je pense que je me suis moi-même convaincue que j'étais Becky parce que je voulais absolument que ça fonctionne. L'une des raisons qui m'avait poussée à lui écrire, c'était justement le nombre de meurtres dont on l'accusait. Comment avez-vous rencontré la femme qui prétend être Becky Powell? Quand elle est venue me voir, je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez? Attends, c'est toi, Frida ?» Et elle a dit oui. Vous l'avez cru? Oui. Vous la croyez encore? Dès ma première visite, je suis tombée amoureuse de lui.